savez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le bouclier de la foi échoue, le bouclier de la grâce s'active, car la foi vient de toi et la grâce vient de Dieu. La Bible dit qu'il est possible de déplacer les montagnes rien qu'avec une petite dimension de foi. Mais souvent, nous nous trouvons face à certaines situations, nous avons tendance à perdre notre foi. Nous devenons désespérés. Et c'est là que vient l'intervention du bouclier de la grâce. La grâce peut fabriquer l'inexistence. La grâce est une arme puissante qui combat pour nous et qui renverse le flèche de l'ennemi. La grâce de Dieu se distingue aussi par sa performance et la qualité de ce qu'elle fait. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, il faut aussi savoir que la grâce est trompeuse, comme la Bible nous le dit. Lorsque Dieu fait grâce, il est également possible de perdre le contenu de la grâce qui se trouve dans le ticket du mot, donc du phénomène grâce, et la mettre, Dieu est capable de la mettre dans quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, car Dieu n'a pas de limites. C'est pourquoi il est impératif de continuer à développer la soif ou même la relation intime avec Dieu pour continuer à vivre glorieusement le contenu qui se retrouve dans la grâce. Prenons l'exemple d'un homme ayant reçu un ministère, un grand ministère ou comme des dons, mais il se détourne de la foi de Dieu à cause, par exemple, de l'amour de l'argent ou même de l'impudicité. Ce qui arrivera à cette personne est que les dons ou comme le ministère reçu restent présents, donc l'étiquette de la grâce reste présente, mais Dieu, lui qui est le contenu et le porteur de la grâce, n'est plus avec lui. C'est pour cela, vaut mieux chercher Dieu lui-même au lieu de chercher la grâce. Parce que la grâce, en fait, peut nuire ou bénir, mais tout dépend de la manière de la personne qui le reçoit, la manière dont la personne, que la personne le maintient. Matthieu 6, le verset 6, la Bible dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra, donc il répondra à tes prières. » Donc la récompense de Dieu n'est pas en fait l'approbation des humains, mais le fruit de celui qui demeure dans le secret, qui demeure dans le secret de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui vivent en compétition envers l'un ou l'autre, cherchant de prouver qui a plus d'onction, qui est plus intime avec Dieu, à qui faire plus confiance, surtout de chercher la confiance par exemple de leaders. Et nous voyons beaucoup de ces agissements, surtout dans l'église. Ces désirs les poussent à poser en fait des actes charnels au point où ils sont capables de faire des fausses accusations, de trahir, de calomnier, de détruire. Et il y a même ceux-là qui sont la raison pour laquelle certains membres ont eu à quitter l'église, ont eu à être découragés même de servir Dieu. Tout cela pourquoi? C'est l'amour de choses matérielles, l'amour de choses matérielles, de choses charnelles nous éloigne du contenu de la grâce. Dieu n'est pas là dans des choses pareilles. La grâce de Dieu t'accompagne, mais tu ignores la sanctification totale. Les regards des enfants sont restés, des enfants de Dieu, comme je dis, sont restés fixés sur tout ce qui est matériel. Ils n'entrent plus en profondeur.
La communion avec Dieu a été brisée à cause du désir des choses de ces mondes. Bien-aimés, rachetons le temps, car Jésus-Christ revient bientôt. Préparons nos cœurs, car tout dépend du lieu secret. Tout dépend de ton intimité avec Dieu. Oui, Dieu a béni, mais est-ce que tu marches toujours avec Dieu? Est-ce que Dieu est toujours dans tes affaires, dans ta maison, dans ton ministère? En 2019, lorsque le Seigneur m'avait encore apparu, m'avait parlé en fait par rapport de transmettre le message du temps de la fin. Lorsqu'il me parlait de ça, il me dira, le serviteur de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont là, ils servent Dieu, mais le cœur n'est plus avec Jésus-Christ. Dans l'église, il y a beaucoup qui sont là, ils viennent chercher Dieu, mais le cœur n'est plus avec Jésus-Christ. Ils sont là que pour s'attacher au matériel, ils cherchent que les bénéfices pour s'en sortir dans la vie, mais ils sont loin de moi. Et c'est ça un grand exemple de personnes qui ont toujours l'étiquette de la grâce, mais qui n'ont pas le contenu, qui est Jésus-Christ, qui est notre Dieu. Et après avoir eu cette vision, j'ai vu des choses dans ma vie durant cette période avant mon mariage. L'une des choses qui a été provoquée par un homme de Dieu, que je considérais beaucoup. Et cette accusation, qui était d'ailleurs fausse, avait créé en moi de l'anxiété. Je commençais à faire des crises d'anxiété. Même au volant, je pouvais être au volant et je fais une crise d'anxiété et je fais un accident. J'ai fait des accidents très terribles, dont l'un où mon ancienne voiture était pratiquement écrasée à deux. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demandais comment est-ce que je suis debout, comment j'étais sortie de cette voiture. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais face à une personne, bien qu'il était homme de Dieu, une personne, bien qu'il servait Dieu, qu'il était toujours présent, mais en réalité, qui vivait que l'étiquette, mais qui n'était plus dans la profondeur, qui avait perdu la communion avec Dieu. Et pendant cette époque, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je disais, mais Dieu, pourquoi toujours moi? Pourquoi je dois toujours subir des chocs extrêmes? Et c'est par après mon mariage, après une réputation détruite, que le Seigneur me parle, qui m'a confirmé. C'est ça le message. Les hommes de Dieu, mes enfants, doivent se repentir. Car la grâce est trompeuse. La voix de l'Éternel tonnait en moi. Ça, c'était l'une des choses qu'il m'avait dit. Je le dis brièvement. La repentance. La repentance. Tu es là, tu dis que tu as de l'onction. Tu es là, tu continues à guérir les malades. Tu es là, tu continues à œuvrer pour le Seigneur. Tu dis, ah là, quand je tiens le micro, ça chauffe. Mais Dieu ne plus peut-être avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'as que l'étiquette. Dieu ne va pas retirer les dons, ni le don qu'il t'a donné. Mais il n'est plus là. Là, le Saint-Esprit est attristé. Pourquoi? Parce que tu commences à servir Dieu pour te comparer aux autres. Quand tu vois un autre venir et tu combats sa grâce, tu te dis que non, c'est moi qui dois être là, c'est moi qui dois être meilleur. Tu es là parce que tu as besoin d'avoir toujours les avantages, même financiers, ou quoi que ce soit dans l'assemblée des dieux. Nous voyons ces choses. Et tu commences à mentir aux enfants de Dieu. Tu commences à créer des accusations. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Retourne dans le lieu secret où se trouve le contenu de la grâce. Où l'étiquette de la grâce que tu as se multipliera, mais avec une grande efficacité, parce que Dieu, la présence de Dieu sera en toi.
La présence de Dieu se manifestera en toi. Yedarakapash, yedarabasa. Yindaresararabash, yederebosanto rakapa, yedarabase. Yenarabosanto riabase, yedereboshe. Je n'avais pas préparé tout ceci. Mais je sais que Dieu veut toucher le cœur de quelqu'un. Jésus-Christ a besoin de ton cœur. Jésus-Christ ne regarde pas tout ce que tu fais, mais il regarde ton cœur. Il regarde le secret. Regarde comment tu marches dans l'intégrité avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs crieront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles par ton nom. Nous t'avons servi. Tu vous diras, j'ai bâti une église, j'ai construit. Mais il te dira, je ne t'ai jamais connu. Et c'est ça ma plus grande crainte. C'est pourquoi le Seigneur m'avait dit, va dire à mes enfants, va dire aux serviteurs de Dieu de revenir à moi. De revenir à moi. De revenir en moi. Parce que la grâce est trompeuse. La grâce peut amener en enfer si on perd le contenu et qu'on garde le ticket. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu touche vos cœurs.